Avant de fermer ses volets pour l'été, l'Espace Guémont a présenté l'exposition Un papillon sur l'épaule. 8 artistes pour un univers commun, l'élégance, la femme et le papillon. Je suis fileur et souffleur de verre au chalumeau. Alors, moins scientifiquement, on parle de verrier à la flamme, puisque donc mon outil principal est un chalumeau. Et je travaille avec des baguettes de verre que je fais fondre dans la flamme de mon chalumeau pour sculpter le verre. Alors il y a 2 techniques. Il y a le verre soufflé, qui consiste en fait à créer une forme creuse à partir des baguettes ou des tubes de verre. Ou bien il y a ce qu'on appelle le verre filé, qui est donc le fait de sculpter les baguettes dans la flamme pour créer des formes pleines. Je travaille essentiellement dans le domaine du bijou, parce que j'aime bien travailler en petit, en miniature, mais j'aime bien aussi le travail de la sculpture et des grosses pièces. Je travaille également pour les arts de la table et sur commande. Je suis bijoutière de métier et puis j'ai fait des créations ici essentiellement en argent 925. Je travaille aussi de l'art clay qui est une pâte d'argent et on peut faire beaucoup d'empreintes et puis En fait, je m'inspire beaucoup aussi de la nature, avec des feuilles, des racines, des écorces, des fleurs et tout. J'ai différentes techniques. Et je travaille aussi avec des pierres semi-précieuses et des perles de culture. Donc ma collection que je présente ici, c'est que de l'argent 925 et puis des pierres semi-précieuses. Je peins à l'huile, j'utilise aussi le carandage, crayon et en fait mes peintures, donc en association avec Monsieur Bechler, on les reproduit sur des mini-cubes, des petits cubes en verre acrylique. Et ensuite, ces petits cubes sont interchangeables dans des corps de bagues ou corps de pendentifs, c'est-à-dire qu'on peut changer les visuels. Et à partir de là, une fois qu'ils sont reproduits, derrière, j'y mets de la paillette ou de nouveau de l'huile, toutes les couleurs. De la bronzine, c'est de la paillette de métal argenté, cuivré et or. Et de l'or, des feuilles d'or mises à l'ancienne. Les dessins, les visuels que je fais, c'est essentiellement ce que je trouve dans la nature quand je me promène. Donc il y a des chamois, il y a des papillons, il y a des vaches, coquelicots. Voilà, c'est très nature. Nous animons l'atelier de peinture sur porcelaine et nous avons une modeste participation à cette exposition. Voilà. Nous donnons des cours et nous avons des élèves et nous sommes tout le temps là. Nous présentons des bijoux parce que c'est le thème de l'exposition. On peut effectivement faire des bijoux en porcelaine aussi. La porcelaine est une technique très ancienne mais qui s'adapte très bien à la modernité avec différentes matières et techniques. Je travaille la terre depuis une bonne quinzaine d'années. Et je modèle surtout avec du grès que je travaille surtout dans les cuissons de façon différente selon les pièces. Il y a certaines pièces qui vont être en fumée, d'autres qui sont juste décorées aux oxydes ou aux engobes. Et puis j'en ai aussi que je fais comme un raku, mais très primitif, on va dire, dans un petit braseros, très artisanal. Voilà. Et je fais surtout des femmes. Je sais pas pourquoi. c'est comme ça, c'est surtout des femmes. Je ne sais pas d'où vient l'inspiration, sincèrement. C'est mes mains qui font. J'ai besoin de faire, ça sort comme ça sort. Parfois ça sort pas, parfois c'est pas bien, il n'y a rien. Et puis... Au cœur de l'exposition, une sculpture en marbre de Ngamanya Banda. Les papillons en vitrail Tiffany de Suzanne Grand ont été le fil conducteur de cette criée au savoir-faire. Ce que j'avais envie de présenter, c'était différents bijoux, différents artistes, entourés de photos et par l'artiste Bertrand Kowalski qui fait de l'art visuel. Et justement, ce travail, c'était pour sublimer aussi la femme. Et je trouvais qu'avec les bijoux, ça représentait quelque chose d'important.